Les concessions Peugeot Félinauto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinauto vous attendent. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 7 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. L'UMM Champagne-Ardenne organise son job dating ce mercredi 8 juin de 9h à 18h30 avec à la clé des emplois durables et des offres en apprentissage. Des équipes de roller hockey du monde entier étaient à Vitry-le-François ce week-end pour le tournoi de l'Upperpuck. Un festival du jeu coopératif avait lieu à Saint-Dizier au pied des remparts, au programme divers jeux animés par des bénévoles. Et voilà pour les titres. Depuis quelques semaines, les recrutements sont en cours pour la rentrée en septembre prochain. L'UMM de Champagne-Ardenne organise son propre job dating demain, ce mercredi 8 juin, de 9h à 18h30. La matinée sera consacrée aux offres d'emploi durable, tandis que l'après-midi sera pour les offres en apprentissage. Une quinzaine d'entreprises seront présentes pour trouver de futurs talents. Écoutez. Nous attendons beaucoup de monde. On aimerait bien avoir du public demandeur d'emploi et du public jeune pour remplir les demandes en alternance qui sont nombreuses. On a plus de 35 offres à pourvoir, rien qu'avec les 15 entreprises qui vont être présentes. Tout horizon, bien évidemment, mais notamment industriel. Donc on recrute en maintenance, en usinage, en élec, en soudure. Et aussi, la grande nouveauté, un TP, assistant RH, qui démarre à la rentrée. On a 12 minutes pour se vendre, ce qui est toujours mieux que d'envoyer un CV qui peut rester sur un coin de la table. Et aussi, on va pouvoir voir le lieu de formation pour les futurs alternants et visiter même nos ateliers et rencontrer même des apprentis et des formateurs qui seront présents. On fera aussi un événement en septembre pour représenter le centre à tous les professionnels. Et on a grandi un peu notre centre, non pas en faisant des travaux, mais en récupérant des salles qui vont nous permettre d'avoir un côté plus organisation industrielle management. Pendant 4 jours, l'Upperpuck a donné son verdict du côté de la Marne à Vitry-le-François. 57 matchs de roller hockey ont été joués durant ces 3 jours avec des clubs venus du monde entier mais aussi de France. Certains ont fait des déplacements de la Réunion et ont fait plus de 12 000 km pour arriver jusqu'ici. Un tournoi international qui a été une véritable réussite pour la Slider Tribu. Un reportage de Julien Voirin. Des finales de roller hockey ont eu lieu ce lundi après-midi à Vitry-le-François. Ce tournoi international a vu des équipes des 4 coins du monde venir, comme de la Suisse, de la Réunion ou encore du Venezuela. Tournoi qui était très attendu. On a eu un gros succès au niveau des inscriptions puisqu'on a dû faire un choix assez compliqué et du coup on a dû retirer 13 équipes, éliminer 13 équipes de ce tournoi. Les 4 jours ont été intenses pour l'ensemble des bénévoles de l'association puisque 57 matchs se sont déroulés sur l'ensemble de ce long week-end. Depuis 2019, ce tournoi ne s'était pas déroulé à cause de la crise sanitaire. Un retour bienvenu pour ses membres. 4 jours intenses mais qui sont tellement récompensés par la bonne humeur, par les remerciements des joueurs quand ils partent. Donc voilà, ça n'a pas de prix. 18 équipes se sont donc affrontées. Dans ces 18 équipes, 8 sont Platinum, donc de niveau professionnel, et 10 de niveau national, c'est-à-dire Open. Combat acharné qui a permis aux Irradiés de s'imposer au final. Une ambiance tellement incroyable que du coup c'est un plaisir à chaque fois de revenir et de refaire le tournoi sous différentes équipes. Reconstitué avec des joueurs de glace, de roller, des joueurs N4, des joueurs qui jouent au plus haut niveau.
une joueuse de l'équipe de France et on s'y attendait vraiment pas. On a mis un peu de temps à traîner en poule et là les derniers résultats sont cool, donc on prend du plaisir, du fun et puis on va voir ce que ça donne en finale. On a joué dans le tournoi Open et on s'est classé 7e. Le niveau est très fort et on a le plaisir d'être accueillis par Vitry. Il y avait de l'adversité et on est très content de notre performance et ce sera avec plaisir de revenir l'année prochaine pour faire mieux. Les Sliders Tribu vous donnent rendez-vous pour la 14e édition en juin 2023 avec toujours plus de visiteurs et des équipes venues du monde entier. Et passons à présent à l'image du jour. Le Secours populaire de Bar-le-Duc a inauguré son camion frigorifique. Ce camion fait partie des projets lauréats du budget participatif 2021 proposé par le département de la Meuse. Ma fameuse idée, un réel coup de pouce pour les bénévoles qui auparavant devaient charger des congélateurs dans leur camion afin de pouvoir transporter des produits frais. Et toute autre chose à présent, dans le cadre du Festival mondial du jeu, l'association Ensemble pour jouer a organisé un festival du jeu coopératif au Parc des Remparts à Saint-Dizier. Au programme divers jeux animés par des bénévoles et on pouvait y retrouver les bragards rôlistes, le club Léo Lagrange, l'association MAN, Mouvement pour une alternative non violente et des assistantes maternelles du relais petite enfance. Un reportage d'Elsa Jacobet. À l'occasion de la fête mondiale du jeu, l'association Ensemble pour jouer a organisé un festival autour du jeu coopératif au Parc des Remparts de Saint-Dizier. Ce festival, très important pour les bénévoles, avait également pour but de faire découvrir des jeux aux visiteurs, mais aussi de proposer une activité en extérieur. D'autres associations partenaires étaient présentes, comme le club Léo Lagrange ou encore les bragards rôlistes. Tous ont proposé des activités loin du jeu de compétition. Mais dans les jeux de compétition, ça amène des valeurs, surtout pour les plus jeunes, qui sont difficiles souvent, qui sont nécessaires malgré tout, hein, on les renie pas. Mais pour les perdants, c'est beaucoup de frustration. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'énervement, enfin bref, que des valeurs un peu négatives. Alors que sur un jeu coopératif, ce jeu, l'objectif, ça va être un objectif commun. Donc soit on le réussit tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Parmi les bénévoles, on pouvait retrouver une équipe du foyer ADAS qui ont animé et créé toutes sortes de jeux. Pour eux, il était très important de participer à cet événement. Toute une équipe qui va venir tout à l'heure, qu'on attend, Soraya est déjà présente, pour expliquer les jeux et les animer et montrer que non seulement ce sont eux qui ont réalisé les jeux, mais ce sont eux qui vont les animer. Donc une grande fierté et puis une grande valorisation. Voilà, c'est super important. Les membres de l'association Le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, ont proposé quelques jeux de coopération. Par exemple, il était possible de retrouver un jeu afin de découvrir les objectifs du développement durable. Ces jeux, créés ou achetés par l'association, avaient tous comme but de coopérer. De tout ce qu'on offre pour entrer dans la logique de coopérer, bien vivre ensemble, développer le bien vivre ensemble, sortir de tout côté un peu violence, parce que c'est là qu'on invite les jeux coopératifs. C'est génial. Les visiteurs étaient présents et ravis de pouvoir participer à un tel événement. Pour eux, la coopération est très importante et se rendre à ce festival l'était d'autant plus. D'être à plusieurs, le partage, la cohésion, c'est des valeurs qui m'animent. Ouais. Oui, bien sûr, comme ça lui apprend justement à participer avec les autres. Et puis, vu que c'est un fils unique, du coup, il s'amuse avec d'autres. Et ça lui apprend. Et en plus, il sera bientôt grand frère, donc voilà, ça va lui apprendre. Ça nous apporte du fun, tout ça. Si on peut aider, de toute façon, on peut. Et on est content que la ville de Saint-Dizier puisse apporter des activités comme ça. En tout, une centaine de visiteurs étaient attendus. L'occasion de passer un moment tous ensemble, mais surtout de coopérer. Et avant de clôturer cette édition, ouvrons la page des élections législatives pour le premier scrutin qui se déroulera ce dimanche 12 juin afin d'élire les députés. Comme chaque soir, nous vous proposons le portrait de 3 candidats à l'élection législative de la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. Ils ont 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Travailleuse, travailleur, je me présente, Joëlle Bastien, candidate aux législatives dans la 5e circonscription qui va
de Vitry-le-François à Cézanne. Les licenciements et fermetures d'entreprises se succèdent depuis des années. Ils licencient et ferment des entreprises alors que le travail ne manque pas. Il faut au contraire répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Mais pour décider cela, il faut être prêt à prendre sur les profits. Si nous ne voulons pas voir nos revenus réduits par le chômage et l'inflation, il faut forcément prendre sur les revenus des grands bourgeois. Ce sont eux qui profitent de la guerre en Ukraine en augmentant les prix. Ce sont eux qui spéculent sur le blé et le pétrole dont ils ont des stocks. Pour nous protéger de l'inflation, il faudra plus qu'une hausse. Il faudra imposer l'indexation des salaires et des pensions sur les prix. Il faudra faire passer nos emplois d'abord, nos salaires et pensions d'abord. Pour voter pour ma candidature, c'est dire le camp des travailleurs d'abord. Bonjour à tous. En 2017, vous avez fait le choix de m'élire députée de Haute-Marne. C'était un pari, je représente ce qu'on appelle cette société civile. J'étais à l'époque commerçante à Chaumont. Et effectivement, j'ai trouvé dans cette fonction vraiment la possibilité de travailler à réconcilier les enjeux qui sont propres à notre ruralité, les questions économiques, sociales, environnementales. Au travers vraiment ce travail national, j'ai vraiment souhaité incarner cette réconciliation parce qu'on ne peut pas opposer aujourd'hui les territoires ruraux aux territoires urbain. On ne peut pas opposer aujourd'hui le développement économique, le monde agricole avec les transitions environnementales. Donc je m'y suis appliquée en tant que députée. Et on a, sur les 5 ans qui viennent de s'écouler, réussi à mobiliser pour le territoire de Haute-Marne à peu près tous les dispositifs que l'État mettait en place en région. On a sollicité tous les dispositifs, cœur de ville, petite ville de demain, toutes les aides économiques évidemment dans la période du Covid et de France Relance. On a vraiment pu émarger à tous les dispositifs et je crois que ce lien entre le national et le local et ce réseau aussi que j'ai pu acquérir au niveau national, à fortiori quand à mi-mandat le président m'a fait entrer au gouvernement, eh bien ça sert chaque jour notre territoire. Il n'y a pas un jour ou une semaine sans que j'ai défendu les dossiers haut-marnais et donc je compte bien continuer à le faire si vous le voulez bien. Bonjour, je suis Karine Leluron, je suis candidate sur la 5e circonscription de la Marne. Je suis ravie d'avoir été choisie pour représenter cette gauche unie qu'on attendait depuis 25 ans. Nous avons à cœur de vous proposer un programme où nous allons soutenir le pouvoir d'achat pour nos étudiants avec une allocation dès 18 ans, nos aînés avec une revalorisation bien évidemment des retraites sans aucune retraite en dessous du seuil de pauvreté, 60 ans maximum. 60 ans, on pourra partir à la retraite avec 40 annuités. J'en oublie parce que j'en ai plein d'autres. L'écologie, bien évidemment, est au cœur de notre engagement. Il est temps de penser à notre planète pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, donc moi je suis infirmière, je vis au quotidien vos difficultés, tout ça m'insupporte. Une grande injustice sociale et fiscale qui doit s'arrêter aujourd'hui. Donc non à Macron, oui au 12 et au 19 juin avec ma candidature. Votez Karine Leluron avec la gauche unie, la NUP. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Mireille Gaillard. Je vous souhaite un très bon mercredi à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Vos prévisions pour demain seront accompagnées de quelques nuages et orages. Pour les températures, comptez 12 degrés de minimale à Dijon.
Pour les maximales, elles seront de 27 degrés à Bastia. Pour nos départements, les températures de demain matin seront de 12 degrés à Chaumont et Langres. Pour l'après-midi, elles seront de 19 degrés à Vitry-le-François. Mercredi 8 juin, nous fêterons les Médards et le soleil se couchera à 21h51. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.